Vous voyez, quand nous regardons dans la parole de Dieu, l'exemple de Jésus, les gens qui sont venus trouver Jésus, pour que Jésus fasse un miracle pour les amuser, Jésus n'a pas fait de miracle. Jésus est Dieu. Jésus peut dire ce qu'il veut, et ce qu'il veut va se voir, parce qu'il est Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Vous voyez? Mais quand on a vu des gens qui sont venus dire à Jésus, ah, on nous a dit que tu fais des miracles. Est-ce que tu peux faire un miracle qu'on voit? Jésus n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Il n'y avait pas de foi. C'est pourquoi ce chant est bon. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, comme c'est la rentrée, vous voyez, la semaine dernière, c'était la rentrée de l'église. C'est pourquoi il y a eu, chaque année, on fait la rentrée par donc la rentrée des jeunes, de l'écodyme et de la jeunesse. La rentrée scolaire propulse aussi la rentrée après les vacances de l'église. Vous voyez? Et aujourd'hui, parce que la rentrée a eu lieu la semaine dernière, aujourd'hui, je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler ce que le Seigneur attend de toi et de moi en tant que communauté. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, je vais vous rappeler la vision de l'Église. Comme de temps en temps je le dis, je veux, parce qu'on est en famille, causer, parler, partager des choses. Partager des choses en famille. Donc, c'est toujours un temps d'enseignement mêlé de causerie et de certaines directives ou de certaines directions à prendre. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Je voudrais pour cela qu'on se lève debout pour prendre le premier texte. Nous allons prendre Proverbe 29, le chapitre 18 et le verset 18. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. À 3, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Proverbe 18, nous comptons 1, 2, 3. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. On peut reprendre 1, 2, 3. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne maintenant une deuxième lecture. Si on peut aller dans Genèse, au chapitre 15. Nous allons lire les 6 premiers versets. Genèse 15, de 1 à 6. À 3, nous lisons encore la parole de Dieu. 1, 2, 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa à justice. Amen. Amen. On peut se rasseoir.
Bien-aimés, regardons. La première lecture nous dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous voyez, en d'autres termes, il y a d'autres versions d'ailleurs, au lieu de révélation, dans ces versions, il est écrit directement, s'il n'y a pas de vision. S'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de vision, le peuple est comme perdu. Bien-aimé, chaque jour que tu te lèves, tu dois savoir pourquoi tu te lèves. Vous voyez, imaginez-vous, quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il doit se lever, il peut rester endormi. Il peut même se dire quelque part pourquoi je vais me lever, pourquoi je vais me donner telle peine ou telle autre peine. Parce qu'il n'a pas de vision, parce qu'il ne sait pas. Parce que quand il regarde devant lui, il ne voit rien. Vous voyez? Mais le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons toujours avoir une vision parce que Dieu nous donne une vision. Et cette vision nous aide à marcher, nous aide à tenir, nous aide à savoir pourquoi nous sommes en train de faire ceci ou cela. Amen. Vous voyez? D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les chrétiens ce conseil. S'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. L'autre fois, j'ai donné cet exemple ici, parce que comme vous le savez, de temps en temps, j'aime revenir sur la vision pour que toi et moi, nous sachions où nous sommes en train d'aller. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Bien-aimé, imagine, tu prends ta voiture, ou tu sors de chez toi, tu vas prendre le tram, si tu ne sais pas où tu vas. Et encore, si tu le prends ici, il n'y a qu'une seule direction. Mais tu te retrouves là où il y a deux trams qui se croisent. Comment ça s'appelle? À Saint-Martin. Tu te retrouves, tu vois le premier tram, tu rentres. Tu ne sais pas où tu vas. Ce n'est pas normal. Quand tu sais où tu vas, tu vois le premier tram, tu regardes quel est le numéro. Ah, c'est pas celui-ci que je dois prendre. Parce que tu sais où tu vas. Vous voyez? Oui. Tout homme que Dieu a créé, Dieu a attiré à lui, Dieu lui dit, Dieu lui montre une vision pour qu'il sache où il va, ce qu'il doit faire. J'ai en tête ce souvenir. Je suis allé une fois avec un ami qui construisait, qui bâtissait sa maison. Je suis allé sur son chantier. On arrive sur le chantier avec l'ami. L'ami, il n'y avait rien. Sur le chantier, c'était juste un terrain vide. Il n'y avait rien. Il va, il dit, voilà, l'entrée, ça va être ici. Voilà, quand tu rentres ici, et puis là-bas, ça va être ma chambre. Là-bas, ça va être la chambre de mon petit. Là-bas, ça va être le garage. Donc, moi, je reste. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Mais lui, il sait. Parce qu'il a déjà vu les plans que l'architecte a conçus. Vous voyez? Lui, il sait. Donc, il te montre, et ce n'est pas par hasard. Même celui qui va venir une heure après, le monsieur reprend le même discours. Là, et sans se tromper. Là, ça va être l'entrée. Et voilà, on va avoir une porte, et puis là-bas, ma chambre, là-bas, la chambre de mon petit. Et d'ailleurs, dans la chambre de mon petit, il dit, voilà, son lit va être là. Toi, tu restes, tu ne comprends pas, mais lui comprend. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Alléluia. Il a la vision, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire, saura pourquoi il se lève le matin pour se connecter, pour prier. Il saura. Il sait pourquoi. Il se dit, je vais confier ma journée entre les mains du Seigneur. Il sait pourquoi. Il peut avoir plusieurs raisons, mais il sait.
C'est lui qui a une vision. C'est lui qui sait pourquoi Dieu l'appelle. C'est pourquoi il vient le dimanche prier. Si tu ne le sais pas, bien-aimé, tu peux te réveiller le matin parce que tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'église. À un moment, tu vas dire, mais pourquoi je vais? Bon, je me rendors. Parce que tu n'as pas de vision. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas de vision. Tu dois avoir une vision. Celui qui a une vision, c'est pourquoi il va même au travail. Quand vous voyez Papa Trésor qui va au travail, c'est parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il doit payer son loyer. Il sait qu'à la fin du mois, il doit donner de l'argent à son épouse, à ses enfants, pour ceci ou pour cela. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il doit apporter son offrande à l'église. Il sait. On a la vision, on sait comment agir. Quand on n'a pas de vision, on est sans frein. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut tourner à droite? Est-ce qu'il faut tourner à gauche? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut reculer? Pour quelle raison? On ne sait pas. Il faut avoir une vision. Alléluia! Il faut avoir une vision. Dieu donne toujours une vision. La deuxième lecture qu'on a faite, c'est quoi? C'est le cas d'Abraham. Il s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait encore Abraham. Et même le changement de son nom, c'est une vision. Alléluia. Amen. C'est une vision. Tout ce que Dieu fait, Dieu te montre une vision. Pour que tu... Bien-aimé, tu dois savoir pourquoi tu viens prier ici. Pourquoi tu ne vas pas à l'église catholique? Pourquoi tu ne vas pas à l'église du coin? Pourquoi tu viens ici? Tu dois le savoir. Alléluia. Et c'est ce que je veux qu'on partage ce matin. Et si on ne finit pas, j'ai prévu 2 semaines parce que je veux qu'on fasse bien rentrer ces choses dans nos têtes. Sinon, on ne sait pas. Sinon, on est perdu. Et à un moment, on va se décourager quand on est perdu. Si tu crois que tu viens le matin à l'église dimanche, par exemple, pour, je donne un exemple, rien que pour aller à côté, le jour où il n'y aura pas d'enfants, tu vas te dire, mais pourquoi je vais à l'église? Parce que moi, je vais toujours pour aller à côté. Vous voyez un peu ça? Donc, on doit savoir. Le cas d'Abraham, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Abraham avait déjà entendu. Abraham avait déjà entendu. Dieu lui avait déjà dit ce qu'il allait faire avec lui. Mais Abraham ne comprenait pas. Regardons ce texte. Alors que Dieu dit à Abraham, reprends, mon fils, reprends au début. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Une vision. Et il dit, c'est Dieu qui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu dit déjà à Abraham que je suis là, moi, Dieu, je suis là. Et ta récompense sera très grande. Mais Abraham répond à Dieu, on a déjà vu ça. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham est là en train de regretter sa vie. De dire, mais Seigneur, oui, tu m'as donné de biens, tu m'as rendu riche, oui, mais je n'ai pas d'enfant. Je suis là, et même dans ma propre maison, c'est un étranger qui sera mon héritier, qui prendra mes biens quand je vais mourir. Dieu lui dit, non, Abraham, ce n'est pas lui. Ce sera un enfant qui est né de toi. Dieu a parlé. Abraham a saisi, mais Abraham ne voyait toujours pas clair. Alléluia. Amen. On continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. J'aime bien ici, à partir du 4, Dieu répond à Abraham.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. On descend. Vous voyez, donc Dieu répète, non Abraham. Mais Abraham ne voit toujours pas. Pourquoi? Abraham se regarde, dis-moi, j'ai près de 100 ans. À l'époque, il n'avait pas encore 100 ans. Je suis déjà vieux. Ma femme est déjà vieille. Seigneur, de quoi parles-tu? Parce que nous, on n'aura pas d'enfants. Abraham regarde dans le naturel. Mais quand Dieu agit, c'est dans le surnaturel. Amen. Et cela se voit dans le naturel. Amen. Alléluia. 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 Et Dieu veut maintenant donner une vision. Dieu qu'Abraham voit. Dieu veut qu'Abraham voit. Il veut lui donner une vision. Abraham, Dieu le prend. Dieu dit, viens dehors, Abraham. Dieu sort avec Abraham. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Bien-aimé, malgré qu'Abraham avait entendu ce que Dieu lui avait dit, Abraham avait du mal à visualiser ça, à visualiser cela. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu l'amène dehors. Dieu lui dit, Abraham, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Vas-y, compte. Dieu lui dit, voilà ce que je te promets. Ta postérité, tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui naîtront de toi seront comme. Ah! Bien-aimé, il faut la vision pour que ta foi soit renforcée. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Cela veut dire, Abraham a regardé, Abraham a dit, ah, oui Seigneur. Abraham a mis sa foi. C'est pourquoi on dit de la confiance. Confiance et foi, c'est la même chose, c'est le même mot, c'est la même racine. Oui, Abraham a eu foi parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu, il a dit, oui Seigneur, c'est ça. Abraham a cru. Et Dieu, c'est à partir de là que Dieu a déclaré qu'Abraham était juste. Pourquoi? Dieu a pris la foi d'Abraham et le lui a imputé à justice. C'est-à-dire, ici, je ne veux pas expliquer, je vais juste vous donner une image. En fait, c'est un terme économique. C'est un terme économique. L'imputation, c'est quand on prend, on met à ton crédit. Voilà. Tu as besoin de téléphone. On te donne un téléphone pour que tu commences à appeler l'Afrique tout le temps. Tu dis, je n'ai plus d'unité. Tu viens me voir, je te dis, parce que tu as fait ça, parce que tu as cru, je vais te donner, comment on appelle illimité là? Comment on appelle ça? Forfait. Un forfait illimité. Ah, vous voyez, c'est ça. Donc, Dieu prend la foi d'Abraham, Dieu lui compte ça comme un crédit illimité. C'est-à-dire, il lui a imputé ça à justice. Il a dit, Abraham, tu deviens un homme juste, justice. Tu deviens un homme juste parce que tu m'as cru. Parce que tu as cru à ce que moi j'ai dit. Voilà la foi. Et c'est la raison pour laquelle on dit Abraham est le père des croyants. Tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Vous comprenez maintenant que Abraham pouvait saisir ce que Dieu a dit, que tes enfants seront... C'est nous tous, nous sommes des enfants d'Abraham. Par la foi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a besoin que tu saisisses c'est quoi la vision qu'il te donne. Et ce n'est pas fini. Je vais donner un autre exemple. Parce que dans la Bible, on peut prendre à chaque page de la Bible des exemples comme ça. Mais je vais donner un exemple qu'on ne donne pas souvent. C'est l'exemple du prophète Élisée. Le prophète Élisée, c'était un jeune homme qui était dans son coin en train de travailler. Il gardait les bœufs de son père. Il était en train de travailler. Élie, le prophète Élie,
Dieu lui dit d'aller et de mettre l'onction de oindre Élisée comme prophète pour que Élisée après le remplace. Élie va, il voit le jeune Élisée sur le chemin. Élisée sort, prend son manteau, jette sur... Et Élie prend son manteau, jette sur Élisée. Un manteau prophétique pour dire l'acceptation du manteau, c'est-à-dire que tu as accepté. Je ne veux pas non plus aller dans ça, parce que je veux juste vous parler de vision. Voilà que Élisée va suivre donc Élie. Élisée suit Élie. À un moment, Élie dit à Élisée, reste ici. Donc sépare-toi de moi. Écoutons bien, parce que j'aime bien qu'on comprenne ce que je veux dire là sur la vision. Élie dit à Élisée, séparons-nous. Toi reste ici, parce que Dieu m'envoie ailleurs. Élisée va répondre à Élie, nada. Je ne te quitterai pas. Moi, là où tu iras, c'est là où j'irai. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Là où tu vas, moi je suis avec toi. Pourquoi? Parce que Élisée avait une vision. On va parler de sa vision. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on relise quelques versets de cela. Deux rois chapitre 2. 2 rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, là je reviens avec vous sur ce que je venais d'expliquer pour qu'on saisisse, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même quand on explique, il faut toujours aller dans la parole. Alléluia. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Va maintenant au verset 14. Parce que je vais sauter. Vous voyez? Merci beaucoup. Je peux boire juste comme ça. Merci. Vous voyez? Ici, on laisse d'abord. On laisse, c'est juste... Non, c'est même pas ici, on va remonter encore. Mais, voilà. Et ce n'est pas tout. Élisée dit, je reste avec toi. Là, c'était... Ils sont partis de Gilgal. Ils sont allés à Bethel. Arrivés à Bethel, Élie lui dit la même chose. Élie lui dit, Élisée, reste à Bethel. Moi, Dieu m'envoie jusqu'à Jéricho. Élisée lui répond, moi, je ne veux pas t'abandonner. Moi, je reste collé à toi. Partout où tu iras, j'irai. Arrivé à Jéricho, pareil, Élie dit à Élisée, reste ici à Jéricho. Parce que Dieu m'envoie au Jourdain. Élie dit, moi je ne t'abandonnerai pas. Là où tu vas, j'irai. Et chaque fois, il y avait ce qu'on appelle les fils des prophètes qui venaient, qui disaient à Élisée, tu vois, ton maître va être enlevé. Élisée leur disait, taisez-vous. Ne me parlez pas de ça, parce que moi aussi je le sais. Donc, Élisée savait ce qu'il voulait. Élisée avait la vision. Remonte d'abord même à... on est allé vite, bon, c'est pas grave. Voilà, le 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent. Non, remonte par exemple au 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, donc quand ils sont arrivés à Jéricho, pareil, moi je veux que tu restes. Élisée lui dit non, on y va. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. C'est-à-dire, j'ai ma vision.
Tout ce que vous allez me dire là, ça, vous voulez me distraire. Mais moi, j'ai ma vision. Alléluia. J'ai ma vision. Bien-aimé, ton mari peut t'empêcher de venir prier. Ta femme peut t'empêcher de venir prier. Mais si toi, tu sais pourquoi tu pries, tu iras prier. Alléluia. Personne ne t'empêchera. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Élisée avait une vision claire. Quelle était la vision d'Élisée? Je vais vous passer de cela. Vous irez lire à la maison, mais je vais vous raconter ça. Élie comprend que ce garçon-là ne va jamais m'abandonner. Vous voyez? Et puis, bon, il dit à Jéricho, il dit donc à Élisée, bon, je vais au Jourdain, Dieu m'envoie au Jourdain. Élisée, tu restes ici. Élisée dit, moi je vais aller avec toi au Jourdain. Ils vont jusqu'au Jourdain. Élie, sur le chemin, comprend que Élisée, il est focus. Il ne peut pas se laisser distraire. Alors, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Demande ce que tu veux pour toi. Élisée lui répond, je veux une double onction de l'esprit qui est sur toi. Alléluia! Je veux une double onction de l'esprit qui est sur toi. C'est-à-dire, depuis le départ, il savait ce qu'il voulait. Il avait sa vision. Et toi, est-ce que tu as une vision ou pas? Si tu n'as pas de vision, quelqu'un peut te dérouter. Je vous ai déjà dit des choses comme, je suis chez moi, je reçois un visiteur. Je dis, bon, je ne veux pas prier parce que j'ai reçu quand même, Seigneur, tu vois, j'ai reçu quelqu'un. Non. Mon visiteur, tu sais que je suis chrétien. L'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Ou tu m'attends ou tu t'en vas. Ou tu pries avec nous. Mais moi, je ne veux pas manquer mon rendez-vous avec Dieu parce que toi, tu es venu me voir. Ah non. Si tu es comme ça, le diable va vraiment t'envoyer des gens. À l'heure de la prière, le diable va t'envoyer des gens. La prière commence dans 5 minutes, mais quelqu'un t'appelle 5 minutes avant, il a une histoire de 30 minutes à te raconter. Vous voyez? Et il va se mettre... Est-ce que je vais louper mon heure de prière à cause de ton histoire? Non. Ton histoire ne s'envole pas. Tu peux me la raconter après. Alléluia. Tu es venu me rendre visite, tu restes là, ou tu t'en vas, ou tu viens à l'heure où je n'ai pas de rendez-vous avec Dieu. Parce que je suis focus sur Dieu. J'ai une vision. Ma vision est sur Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Je sais. Et à la fin, Élie dit à Élisée, ah, si ce que tu demandes là est difficile, mais si tu me vois, là encore on parle de vision, si tu me vois, pendant que je vais être enlevé, ce que tu demandes là, tu l'auras. Continue, ça on peut le lire. Ça on peut le lire. Va vite, va vite, va. Commence au 7, on était, descend même au 6. On a lu le 6 tout à l'heure, non? Élie lui dit, reste ici, je te prie quand l'Éternel m'envoie au Jourdain. C'est là, comme je dis, le dernier épisode. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils, pareil, ils viennent lui dire, Élisée leur dit, taisez-vous. Vous voyez, donc personne ne peut me troubler. Voilà. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, vous voyez, Élie comprend que ce jeune, il a compris quelque chose. Ce jeune a une vision claire de ce qu'il veut. Parce qu'il veut cela, Élie lui dit maintenant, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia! Il savait ce qu'il voulait, la vision. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais
si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Amen. Et quand il parlait, voilà que Élie est enlevé. Élisée crie parce qu'il a regardé, effectivement, il va recevoir le manteau, il va recevoir une double portion de l'esprit qu'il y avait sur Élie. Et il commence aussi à faire des miracles. On peut passer, on peut enlever. Vous voyez, bien aimé, c'est pour vous dire, Élisée, il savait ce qu'il voulait. Et je vais vous donner un dernier exemple. Comme je vous ai dit, vous ouvrez avec moi la Bible, à chaque page on verra. On verra. Dieu attend que nous comprenions ces choses. Parce que Dieu veut qu'on arrive quelque part. Alléluia. Amen. L'exemple suprême dans la parole de Dieu, c'est toujours l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le modèle parfait que Dieu nous a donné pour que nous comprenions. Bien-aimés, Jésus est venu sur la terre avec une vision claire. Jésus est venu sur la terre sachant qu'il y a des gens à sauver et je viens pour cette mission-là. Je viens pour aller à la croix. Et donc, sur le chemin de la croix, personne ne pouvait dérouter Jésus. Alléluia. Amen. Tu pouvais faire ce que tu voulais, jamais tu ne pouvais amener Jésus en dehors de cette vision-là. Regarde, Jean 12, au 27. Jean 12, 27. Jean 12, 27 dit ceci. C'est la prière de Jésus. Maintenant, mon âme est troublée. Vous voyez, Jésus, le côté humain, il dit maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est une question. Est-ce que je dois prier, Seigneur, délivre-moi que je ne passe pas par cette heure? Jésus dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Si je suis venu sur la terre, c'est pour arriver à cette heure. La croix est devant moi. Je ne peux pas m'échapper. Alléluia. Amen. La croix est devant moi. La croix. Jésus avait été focus sur la croix. Je vais prendre un autre texte. Non, c'est les gens qui laissent, c'est les gens qui sont là-bas, ceux qui ferment. Quand ils ferment, ça fait les gens qui avaient ouvert. Qu'est-ce que je te dis? Prends maintenant par exemple Hébreux 12. Prends le 2. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2 dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Cela veut dire, bien aimé, que nous tous aussi nous ayons nos vies, que nous regardions à Jésus, nos regards sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus savait quelle est la joie qui est devant. Après avoir sauvé les gens, il y a une grande joie. La joie de mon Père est ma propre joie. Vous voyez? Donc, la croix, il faut que je l'affronte. En vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir. Il a accepté la souffrance de la croix. Il a accepté qu'il soit méprisé. Jésus a accepté qu'on le déshabille, qu'on le dépouille, qu'on crie sur lui, qu'on crache sur lui. Jésus a accepté cela. Pourquoi? Parce qu'il avait sa vision claire. La vision c'était, je suis venu pour aller à la croix afin de racheter les gens. Alléluia. Les gens perdus. Nous tous. Jésus était venu pour cela. Et donc, personne ne pouvait enlever cette vision-là à Jésus. Vous voyez? La vision de la croix. Jésus est venu avec une vision claire. Bien-aimé, quelle est la vision que toi tu as? Quelle est la vision que toi tu as?
Et ce n'est pas fini. Je vais encore vous montrer, toujours en parlant de Jésus. Allons maintenant dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53 prend à partir du 10. C'est pour nous dire, bien-aimés, ce matin, la vision est importante. Il faut que tu aies toujours la vision devant toi. Il faut que tu sois focus sur la vision. Sinon, quelqu'un va te dérouter. Alléluia. Si tu dois arriver jusqu'à Jésus, ce n'est pas parce que le pasteur ne t'a pas dit bonjour que tu vas dire, bon, moi je ne veux plus à cette église parce que le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Ah non, bien-aimé, tu n'étais pas venu pour que les pasteurs tous les matins te disent bonjour. Sinon, ce n'est pas une bonne vision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour que, si je t'appelle, si tu ne réponds pas, je me fâche. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. Non, je ne suis pas là pour ça. Combien de fois pourrais-je ou ai-je appelé quelqu'un? La personne ne répond pas. Combien de fois même un chrétien peut mal me parler? Est-ce que je vais en faire un problème? Non! La vision est trop belle pour que j'abandonne. Alléluia! Amen. J'ai une vision. Je sais ce que Dieu veut de moi. Alléluia! Amen. Je ne veux pas m'arrêter parce qu'on n'a pas de salle de culte. Parce qu'on n'a plus d'argent pour trouver une grande salle. Non, je ne veux pas m'arrêter. La vision est trop belle. Elle est trop grande. Ce ne sont pas les broutilles qui vont m'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare pour Jésus, écoutez toutes les souffrances. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Écoutez, c'est Dieu, son Père. Il a plu, vous savez ce que ça veut dire? Il a plu, non? Ça dit Dieu a trouvé son plaisir. C'est ça, non? Il a plu. Il m'a plu de te donner ça, c'est-à-dire quoi? J'ai le plaisir de te le donner. Dieu, pour nous sauver, Dieu, il fallait qu'il brise Jésus. Alléluia. C'est ça la vérité. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus n'a jamais été pécheur, mais il a reçu tout le péché du monde sur ses épaules. Alléluia. Amen. Il est écrit, il verra une postérité. Alléluia. Amen. Et il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera. Alléluia. Amen. Entre ses mains, c'est-à-dire, Jésus voyait les souffrances. Et en plus, les souffrances acceptées par son Père. Vous voyez ça? Voulu par son Père. Pour que toi et moi, on soit sauvés. Bien-aimé, le seul juste qui n'est pas péché devient péché, a été fait péché. Tout est péché. Tous mes péchés, tous les péchés du monde, Dieu les a pris, il les a posés sur les épaules de Jésus. Jésus voyait toutes ces souffrances-là. Coucou. Jésus voyait toutes ces souffrances-là. Mais la Bible dit que il savait qu'il y avait il verra une postérité. Tout le travail qu'il faisait, il savait qu'il verra. Et on dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus est venu, il y avait les souffrances, mais il savait que pour que l'œuvre de Dieu prospère, c'est-à-dire pour que les gens soient sauvés, il fallait que je passe par ces souffrances-là. Alléluia. Amen. La vision. Jésus avait la vision, rien ne pouvait l'empêcher d'aller. Alléluia. Et le verset d'après, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Et le dernier, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
le plaisir de Dieu allait être comblé parce qu'il sait que les gens allaient être rachetés. Les gens allaient être sauvés. Voilà le plaisir de Dieu. Dieu voulait que les gens soient sauvés. Dieu veut que le monde soit sauvé. Et pour cela, il fallait que Jésus paye. Et Jésus, étant venu sur la terre, ne pouvait pas aller ni à gauche ni à droite. Ses yeux étaient sur la croix. Il savait qu'il fallait. C'était ça son chemin. C'était ça la vision qu'il avait. Toi et moi, quelle est notre vision? Alléluia. La vision de Jésus était claire. C'est quelle heure? 14. Donc je peux encore avoir 15 bonnes minutes. Voilà. Bien-aimé, Jésus, venu sur la terre, il est venu pour racheter les perdus. Et toi et moi, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors la Bible déclare que Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Alléluia! Amen. Toi et moi, c'est là que commence maintenant notre vision. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la définition de la vision. J'ai donné l'exemple de quelques personnes qui avaient la vision dans la Bible, comme Abraham, comme Élisée. J'ai pris l'exemple de Jésus. Jusque-là. Maintenant, je dis que toi et moi, nous avons reçu une vision. Et cette vision, pour mieux la comprendre, il faut saisir ce que Jésus a fait de nous. Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. Alléluia. Et ça, j'aimerais même qu'on le reprenne la semaine prochaine, parce que j'aimerais insister peut-être encore là-dessus. Mais aujourd'hui, je voudrais juste dire ceci, pour les 15 minutes qui me restent. Je voudrais juste dire, regarde dans Apocalypse 5, on va lire du 6 au 10. Apocalypse 5. Là, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui voit cette vision, qui est emmené au ciel, quand il était sur l'île de Patmos. Jean dit, et je vis au milieu quand il est amené au ciel. Jean, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, la vision vient asseoir aussi notre foi. Alléluia. Jean est emmené au ciel et là il déclare, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, écoutez la prière. Là, on est en train d'adorer Jésus. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia! Amen. Jésus a fait de toi et de moi un royaume et des sacrificateurs. Dans d'autres versions, au lieu même de dire un royaume, on dit directement des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Donc, toi et moi, nous avons une vision. Et la vision, vous irez dans d'autres églises, on vous racontera. La vision, c'est ce qu'a reçu le visionnaire. La vision, c'est ce que Dieu m'a donné pour l'église ici, notre église locale. Alléluia. N'allez pas dans une autre église
pour leur dire, ouais, mais vous n'avez pas notre vision. Non, 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 non. Dieu donne, vous comprenez? Parce que Dieu sait pourquoi. Notre vision, c'est que Jésus commence par là. Jésus a fait de toi et de moi des rois et des sacrificateurs. Vous savez, le roi est là pour régner. Alléluia. Le sacrificateur est là pour offrir des sacrifices. Donc nous venons dans la présence de Dieu. Nous l'adorons. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le saint sacerdoce. On va le relire. C'est des choses que nous connaissons. Le saint sacerdoce, c'est-à-dire nous sommes une maison de prière autour de Jésus. Vous voyez? Et donc nous venons adorer Dieu. Et après avoir adoré Dieu, nous allons dans le monde, parce que Jésus nous a laissés dans le monde encore, nous allons dans le monde proclamer l'amour de Dieu pour que les gens soient déliés, pour que les gens quittent les ténèbres et viennent à la lumière. Alléluia. Donc, nous avons ces deux pieds sur lesquels j'insiste toujours. Mais juste pour lecture, allons-y. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, à partir du 4 au 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre vivante, c'est Jésus-Christ, qui a été rejeté par les bâtisseurs. Cependant, c'est lui la pierre principale. Une maison, la maison de Dieu, est construite autour de Jésus. Alléluia! Et vous-même, comme des pierres vivantes, j'aime cette parole. On nous dit de nous approcher comme des pierres, de nous approcher de Jésus, parce qu'il est la pierre vivante. Et on nous dit nous-mêmes aussi comme des pierres vivantes. C'est-à-dire, nous sommes faits à l'image, nous sommes devenus des Christ, des petits Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Alléluia. Et donc nous nous approchons auprès de la pierre principale. Nous aussi des pierres, pour former édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Notre rôle, premièrement en tant que saint sacerdoce, revient d'abord, et vous-même comme édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, c'est-à-dire des sacrificateurs mis à part. Sacerdoce, sacrifice, et sacrificateur, c'est la même chose. Donc, nous avons ce sacerdoce pour aller être autour de Jésus, prier. Et saute directement va au 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous voyez, un sacerdoce royal, donc de roi. On a dit tout à l'heure, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Maintenant, on nous parle de rois. Donc, il a fait de nous des rois, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci. On peut arrêter la vue le temps. Donc, et puis surtout, on reviendra le dimanche prochain. Vous voyez, il est très important de comprendre qui tu es pour comprendre ce que Jésus a fait de toi. Et donc, quelle est ta mission? Mais, comme on va reprendre cela, je voudrais terminer aujourd'hui ce message par ceci. La vision que nous avons doit être claire parce que la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia! Amen. Jésus revient, et s'il revient, il faut qu'il trouve la foi en toi. C'est pourquoi il a dit, lorsque le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il faut que Jésus trouve la foi dans ton cœur. Parce que Jésus revient bientôt pour prendre son église. Mais quand Jésus revient, il faut qu'il trouve que tu es en lui et que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia! Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. C'est une déclaration puissante. Le but que nous avons, c'est de nous préparer nous tous à cela, à cette rencontre-là. Voilà pourquoi il y a tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit, toute notre vision est basée sur le fait que bientôt Jésus revient.
Alléluia. Et quand il revient, il faut qu'il me trouve prêt pour qu'il me prenne. Et ça, on va le lire. Peut-être dans deux choses. Regardons d'abord dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22. Le verset 20. C'est une déclaration très, très, très importante. C'est Jésus qui déclare. Jésus a dit d'abord, je reviens bientôt. Et là, Jean nous le répète. C'est lui qui atteste ces choses, dit, oui, je viens bientôt. Jésus a dit, je viens bientôt. Alléluia. Amen. C'est ça, hein? Oui, je viens bientôt. Amen. Et notre réponse à nous, c'est, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'attendons. Mais il faut qu'on soit en train de l'attendre. Tu ne peux pas attendre Jésus si tu as les bras croisés. Tu ne fais rien. Tu dis, oh, mais je l'attends. Quand il vient. Non. Attendre Jésus, c'est être en train de faire ce qu'il a dit. Il nous a dit d'aller, de parler aux gens qui ne le connaissent pas, que les gens soient sauvés. C'est la grande commission qu'il a donnée à l'Église. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Vous comprenez? La grande mission, enseignez-leur. Vous voyez? C'est la grande mission. Mais si toi tu ne fais pas cette grande mission, tu n'es pas en train d'attendre Jésus. Coucou. Je veux que ça soit clair. Donc, la grande chose, c'est attendre Jésus. Jésus revient bientôt. Il peut revenir ce soir. Jésus peut revenir ce soir. Ce soir, ça peut être la fin du monde. Si Jésus ne revient pas ce soir, peut-être que Dieu peut te prendre ce soir, toi. Et ça sera la fin pour toi. Alléluia. Et Dieu ne te donnera pas de rendez-vous pour dire, bon, je viendrai te prendre dans 2 mois. Non. Quand Dieu te prend, tu ne sais pas. Alléluia. Dieu peut te prendre pendant que tu dors, pendant que tu es sur le chemin. Où que tu sois, Dieu peut te prendre. Dieu a pris certains serviteurs, même de la chair. Ils tombent, ils meurent. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Donc il faut que tu sois préparé à cette rencontre-là. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas prêt, bien-aimé, ce n'est pas bon. Il faut que tu te prépares. Et le but de toute notre vision, c'est de nous préparer à ce rendez-vous-là. Voilà pourquoi nous avons une vision, pour nous préparer à ce rendez-vous-là. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prenne une deuxième lecture, on termine par celle-là. Mais en terminant, j'aimerais quand même que tu reviennes sur ça, parce que j'aimerais encore dire un mot, appuyer sur ça. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, les 3 premiers versets. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Jésus déclare, je reviens bientôt. Jésus dit, je suis allé te préparer une place. Écoutez, on ne nous dit pas, je vais souligner cela. Ici, vous savez, rien n'est écrit dans la Bible au hasard. L'Esprit de Dieu a voulu ici qu'on parle au singulier. Ah non, ici c'est au pluriel. Voilà, non, c'est au pluriel. Mais voilà, je préfère le mettre au singulier aussi, pour ajouter à la compréhension. Jésus est allé te préparer une place à toi. À toi, à moi aussi. Jésus est allé te préparer une place et me préparer.